On passe dans la partie leçon, partie 2, les fonctions affines. Alors ces fonctions affines sont une famille de fonctions très souvent utilisées au lycée. On les appelle les fonctions usuelles. La carte d'identité de ces fonctions est à connaître. Alors de quoi s'agit-il quand on parle de la carte d'identité d'une fonction? Il faut connaître l'expression de la fonction, son ensemble de définitions, sa représentation graphique et son tableau de variation. Alors on commence par expliquer ce qu'est une fonction affine. Une fonction affine, c'est une fonction que l'on reconnaît grâce à son expression qui peut s'écrire de la forme un nombre fois x plus un autre nombre, où a et b sont des nombres quelconques. On met ce qu'on veut à la place du a et ce qu'on veut à la place du b. L'ensemble de définitions, donc l'ensemble des nombres que cette fonction est capable de transformer avec sa formule, c'est tous les nombres qui existent. Il n'y a pas de nombre qui lui poserait problème. Son ensemble de définitions, c'est grand R. Je vous laisse recopier la définition, vous mettez sur pause. On donne ensuite des exemples de fonctions affines. Alors, par exemple, si je vous donne la fonction f qui a comme expression f de x égale moins 5x plus 3, on reconnaît facilement la forme qui est donnée plus haut et on peut donc identifier a et b. On a alors, par exemple, dans cet exemple, a qui vaut moins 5 et b qui vaut 3. Attention, on peut par exemple vous donner des expressions qui n'ont pas tout à fait la même allure que celle qui est donnée ici. Si par exemple je vous donne la fonction g qui est définie par 2 plus 7,3x, on fait attention cette fois-ci puisque le petit a c'est le nombre qui multiplie x. Donc en fait ici A c'est 7,3 et B c'est la valeur numérique qui est dans l'expression, c'est 2. Un dernier exemple, attention, si par exemple je vous donne h de x égale moins racine de 2x, alors le petit a, c'est le nombre qui multiplie x, c'est moins racine de 2. Et b, alors on ne le voit pas, mais on ne le voit pas, ça veut dire qu'en fait, b est égal à 0. Cas particulier, alors parfois, quand a vaut 0, il n'y a plus de x dans la formule, ou quand b vaut 0, il n'y a que de x dans la formule, et les fonctions sont appelées, quand b vaut 0, linéaire et quand a vaut 0, constante. On recopie la définition. Donc une fonction qui est de la forme comme celle qu'on a présentée juste au-dessus, où b vaut 0, c'est une fonction affine, mais elle fait partie des fonctions dites linéaires. Et quand a vaut 0, par exemple, on aurait pu proposer f de x égale 5, ça veut dire que l'image d'un nombre par la fonction vaut tout le temps 5, l'image du nombre 1 c'est 5, l'image du nombre 7 c'est 5, l'image du nombre moins 1 c'est 5. Cette fonction donne constamment la même image, on l'appelle une fonction constante. Il n'y a pas de x dans l'expression, c'est parce que a vaut 0. On passe à la partie 2, représentation graphique. On l'a vu dans l'activité, la représentation graphique d'une fonction affine est une droite. C'est ce qu'on écrit. Ensuite, on va donc tracer la courbe de la fonction f. On a compris que pour tracer une droite, on n'a pas besoin de faire un tableau de valeurs avec 25 points. Pour tracer une droite, il nous faut seulement 2 points. Donc, on va utiliser un tableau de valeurs, ce qu'on veut, comme antécédent. On va calculer les images grâce à l'expression qui est donnée. On va placer 2 points dans le repère et tracer la droite. Alors,
pour tracer cette droite, on peut utiliser un tableau de valeurs. Vous choisissez les valeurs que vous voulez sur la première ligne. On met ce qu'on veut. Le tout, c'est quand même que ce soit des valeurs qu'on puisse placer sur l'axe ici des abscisses, et ensuite que, on le verra par le calcul, mais que l'ordonnée qu'on va obtenir, l'image, puisse être également placée. Alors par exemple, on tente toutes les valeurs qui ne sont pas trop compliquées, dont on va pouvoir calculer l'image assez facilement. L'image de 0, moins 0,5 fois 0 plus 2, ça fait moins 0,5 fois 0, 0, plus 2, 2. On peut tenter l'image de 8 également. Moins 0,5 fois 8, ça fera moins 4, plus 2, ça fera moins 2. On a deux points qu'on peut placer dans le repère de coordonnées 0, 2, abscisse 0, ordonnée 2 pour le premier point. Et pour le deuxième point, abscisse 8, ordonnée moins 2. On sort notre règle. On trace la courbe de la fonction, on met son nom, et on a fini le travail.